Mais, Monsieur le Président, il est probablement juste de dire que ceux d'entre nous qui vivent, dans des pays généralement appelés pays en développement, sont quelque peu déconcertés par les arguments et les définitions complexes de la pauvreté. Pour nous, la pauvreté est une réalité quotidienne, avec laquelle nous vivons et que nous ressentons, car un trop grand nombre de nos concitoyens en sont accablés, et elle nous prive de la dignité qui devrait être le droit inhérent à tout être humain. Nous savons que notre performance, en tant que gouvernement, sera jugée en fonction de notre succès dans la réduction et l'éradication de la pauvreté dans nos pays. En tant que pays souverain, nous avons la responsabilité, non seulement de réduire la pauvreté, mais aussi de créer la prospérité pour tous nos citoyens. Nous, au Ghana, nous sommes certainement engagés dans la lutte pour éradiquer la pauvreté de notre pays. En tant que pays souverain, nous avons la responsabilité, non seulement de réduire la pauvreté, mais aussi de créer la prospérité pour tous nos citoyens. Nous, au Ghana, nous sommes certainement engagés dans la lutte pour éradiquer la pauvreté de notre pays. Si le monde veut mobiliser toutes ses énergies indubitables pour soutenir ce combat, il ne peut y avoir de meilleur point de départ qu'une reconnaissance et un consensus parmi les nations du monde que, en effet, la pauvreté, où qu'elle existe, nous dégrade tous, que ce soit dans le monde développé ou en développement. Heureusement pour nous, les progrès technologiques court-circuitent le chemin qui nous mène dehors de la pauvreté, et ce n'est plus le chemin long et tortueux qu'il était. Il y a à peine 20 ans, les téléphones mobiles étaient une rareté dont certains craignaient qu'ils ne deviennent un symbole du statut de monde développé et un autre signe du fossé technologique entre les riches et les pauvres. Aujourd'hui, la personne la plus pauvre dans l'endroit le plus inaccessible du pays le plus pauvre possède un téléphone portable, souvent un smartphone. À bien des égards, elle a transformé nos vies. En l'an 2000, au Ghana, il y avait 90 000 abonnés au téléphone mobile. Aujourd'hui, il y a plus de 40 et 1 million d'abonnements. Il en est résulté une différence remarquable dans les communications à l'intérieur de notre pays et avec le monde extérieur. Un nombre important et croissant de la population a été et est en train d'être amené dans le secteur bancaire formel par le téléphone mobile. Monsieur le Président, l'application de la technologie peut être l'outil qui nous mettra sur la voie de la prospérité. La modernisation de l'agriculture par l'application de la technologie pourrait bien s'avérer être le moyen le plus rapide de réaliser le redressement que nous recherchons. Les jeunes du monde entier, en particulier les jeunes du Ghana et d'Afrique, ont fait preuve d'ingéniosité et de capacité d'innovation, et nous devons les impliquer pleinement dans la lutte. Ce sera une bataille plus facile, bien sûr, si les pratiques commerciales étaient perçues comme plus équitables et plus justes. La question demeure toujours de savoir si les nations riches sont prêtes à un ordre commercial équitable et juste. Il semble qu'ils ne le sont pas, et nous devons donc continuer à lutter pour un ordre économique mondial plus juste. Personne ne doit perdre de vue que les minéraux, dont le monde dépend pour déplacer l'industrie et la fabrication, sont principalement disponibles en Afrique. Et pourtant, nous, qui possédons ces ressources fondamentales par droit de naissance, sommes restés pauvres, alors que nos minéraux ont apporté une grande richesse aux nations et aux peuples hors de notre continent. Il convient également de souligner que non seulement, nous n'obtenons pas une part équitable des richesses une fois extraites, mais que nos terres, notre environnement et nos océans sont souvent dévastés par le processus et que la concurrence, pour prendre le contrôle de ces minéraux, a aussi souvent mené à l'insécurité sur notre continent. Je ne cherche pas à blâmer les étrangers pour nos problèmes, mais, puisque nous sommes pressés de trouver des solutions multilatérales, je pense qu'il vaut la peine de souligner que l'injustice dans l'ordre économique sape la lutte contre la pauvreté. En effet, la fuite des capitaux poursuit l'exploitation étrangère de l'Afrique, représentée par le colonialisme et l'impérialisme. Le rapport du groupe d'experts, présidé par le très respecté ancien président sud-africain
Thabo Mbeki, sur les flux illicites de fonds en provenance d'Afrique, a levé le voile sur ce que beaucoup avaient toujours soupçonné, mais n'avaient pas les chiffres à l'appui. Selon ce rapport, l'Afrique perd chaque année plus de 50 milliards de dollars par le biais de sorties de capitaux illicites. Une collaboration est certainement nécessaire entre les nations du monde pour mettre fin à ce viol de l'Afrique. La zone continentale africaine de libre-échange, qui est entrée en vigueur récemment et dont le secrétariat, le Ghana, a l'honneur d'être l'hôte, est un effort collectif majeur de l'Afrique pour s'attaquer à la maîtrise de son propre développement. Ce sera la plus grande zone de libre-échange du monde depuis la création de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, et nous permettra de mieux commercer entre nous, d'exploiter nos richesses et nos ressources abondantes au profit de nos peuples et de nous protéger face à d'autres blocs commerciaux. Monsieur le Président, la lutte pour éradiquer la pauvreté est intrinsèquement liée à une éducation de qualité, deuxième partie des problèmes identifiés comme nécessitant une attention particulière lors de cette Assemblée générale. Là où une éducation de qualité est disponible, il y a généralement de la prospérité. Au fil des âges, l'éducation a été la source la plus équitable d'opportunités et a fourni la voie la plus rapide et la plus fiable pour sortir de la pauvreté. Merci de regarder Anti-l'Afrique, c'était le discours du président Nana Akufo-Addo. Plus d'infos sur cette vidéo et sur la description. Si vous aimez cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne Anti-Mali ou Anti-l'Afrique. À plus tard sur une autre vidéo comme celle-ci.